Bonjour les amis du signe du Scorpion, bienvenue tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va vous faire donc le taroscope pour 2022 pour le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui, je rappelle pour ceux qui ne savent pas peut-être, est un signe d'eau. Voilà, un signe très très intuitif. Le Scorpion, c'est peut-être le signe le plus intuitif du zodiaque. Voilà, donc le Scorpion qui parfois de peut-être mauvaise presse, mais qui est un signe extrêmement sincère. Voilà, donc qui dit ce qu'il pense et des fois il peut blesser un petit peu. Donc le signe du Scorpion, des personnes du Scorpion sont des personnes qui vont de l'avant, qui sont toujours très courageuses, qui ne laissent jamais, il se laisse jamais abattre, hein, le Scorpion. Voilà. Alors quelquefois il peut être un peu autodestructeur aussi quand il est mal vécu. Voilà, quand il est mal vécu. Mais quand il est bien vécu, quand il est bien dans sa peau, le Scorpion, il est plutôt même, on va dire, fonceur. Hein, voilà. Après c'est sûr qu'il peut avoir des moments un petit peu difficiles, hein, quand il est dans la phase, on va dire, de destruction. Voilà. Donc signe d'eau. On va voir un petit peu ce que vous réserve 2022, amis Scorpion. Donc on va faire ce tirage avec donc petit oracle des anges gardiens. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et le côté un petit peu amoureux avec les anges de l'amour. Allez, donc n'oubliez pas surtout les amis de vous abonner, de rester bien jusqu'au bout de la vidéo, de partager autour de vous si cela vous plaît. Et vous pouvez donc me joindre pour une consultation privée. Donc toutes les informations sont sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone privé et vous avez aussi mon adresse mail. Voilà, vous pouvez faire un tour aussi sur sandrinecouder.fr pour voir un petit peu tout ce que je propose. Allez, on y va les amis pour le signe du Scorpion 2022. On va voir un petit peu ce que ces oracles ont à vous laisser. Ah, alors on a des cartes qui sont comme ça, parties dans tous les sens. Alors on va voir un petit peu donc ces cartes. Alors on a la carte du conflit et la carte de la détente. Bon là ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est il faut, donc voilà, si vous êtes un petit peu des scorpions un petit peu comme ça dans le conflit, etc. On vous dit de vous détendre, hein, on vous dit de relâcher la pression. Je vais vous lire. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressant de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc là, on vous dit de suivre votre cœur, la voix du cœur et pas la voix de la raison. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc là, ami Scorpion, on vous dit que vous êtes un peu trop dans le mental, dans le matérialisme, dans le mental, et vous ne vivez pas ni l'instant présent, ni vous n'êtes pas dans l'amour pur non plus. Vous êtes dans le mental en essayant toujours de gravir les échelons, en essayant toujours de faire mieux, d'aller plus loin, etc. Et vous oubliez une chose essentielle, l'amour. Donc l'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour l'univers, voilà, vous oubliez un petit peu on va dire, la voix du cœur, la voix la plus importante. Donc là, on vous conseille, en fait, votre ange gardien vous conseille de faire une place au niveau de votre chakra du cœur, de vous faire une bulle d'amour, en fait, de visualiser votre chakra du cœur en train de s'expanser, de vous détendre et puis de vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, et de penser un petit peu plus, en fait, à l'instant présent et à tout ce qui se passe de bien et de bénéfique autour de vous. Voilà, parce que vous êtes peut-être trop concentré sur les choses négatives ou trop concentré sur ce qui pourrait advenir du futur. Moi, je sens quelqu'un qui est très soucieux ou soucieuse du futur. Allez, merci aux anges, aux archanges, aux amis alliés et aux esprits alliés du Scorpion de me révéler donc pour l'année 2022. Alors, on a une carte qui a tourné. Hop, on va la mettre plus ici. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez mieux, les amis. Hop, allez.
On va voir un petit peu ce que ces oracles. On va vous faire passer comme message l'oracle des miroirs. Donc on a une nouveauté, alors soit une naissance, soit quelque chose de nouveau, de neuf, qui rentre dans votre vie. Donc dans le premier trimestre de janvier, moi je sens que c'est tout démarrage là, dès janvier. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf, de grandissant qui est en train de clore en vous. Alors est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un enfant peut-être aussi? Peut-être l'arrivée d'un enfant. Ou si ce n'est pas un enfant, c'est un gros projet. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi avant de mettre en place. Peut-être une entreprise ou quelque chose comme ça, ou même peut-être un couple, hein, peut-être le projet audacieux d'acheter une maison, d'acheter un bien avec quelqu'un. Alors, ça fait partie de vos rêves. Voilà. C'est quelque chose qui est ancré dans vos rêves, c'est quelque chose que vous avez longuement réfléchi, voulu, désiré, etc. Beaucoup de joie. Et on a le résultat ou la réponse de quelque chose. Vous attendez une réponse. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça signifie. Donc, on a une très très grande réussite par rapport à ce projet. En tout cas, on a la victoire. Je vous montre parce que vous ne pouvez pas la voir. Voilà. Donc, on a une victoire sur quelque chose, sur un élément de votre vie. On vous offre aussi la tranquillité et beaucoup de messages, beaucoup de messages. Alors moi, ce que je ressens là, les amis, par rapport à ce premier tirage d'ailleurs qui est très parlant, c'est en fait un projet que vous avez, donc ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou autre chose, un projet qui voit le jour, un projet que vous avez mis du temps à construire. Ça a été des projections, on va dire, mentales. Vous avez mis ça sur papier, sur écrit. Vous avez vraiment bien projeté tout ça. Et j'ai l'impression aussi qu'il s'agit d'un crédit, qu'on vous accorde un crédit, ou bien vous attendez le résultat de quelque chose. Alors là, il sort comme un verdict, mais c'est plutôt, moi je sens une réponse. Vous attendez une réponse à quelque chose par téléphone. Vous attendez ce coup de fil qui est vraiment important pour vous. Et donc la réponse sera oui. Vous allez donc, on va vous donner l'autorisation ou bien le feu vert pour créer quelque chose de nouveau. Donc on est dans la création, les amis du Scorpion. On est dans la création, on est dans une identité propre. Donc vous allez vous affirmer. Donc début 2022, je sens une affirmation de vous avec des nouvelles énergies très très bienfaisantes. Donc c'est pour un homme ce tirage. Si vous n'êtes pas un homme, il y a des énergies yang, donc des énergies très très masculines. Alors, on est dans une grande évolution et on est aussi dans une maturité d'esprit. Voilà. Si vous n'êtes pas un homme, que vous êtes une femme, vous avez des énergies d'homme, c'est-à-dire yang, c'est-à-dire que vous décidez, vous faites tout à la maison, c'est vous qui êtes décidante, c'est vous qui faites les choses, c'est vous qui prenez les résolutions et c'est vous qui menez un petit peu la barque, hein, le ménage, c'est vous qui portez tout ça d'une main. Voilà, donc si vous êtes une femme, voilà, c'est vraiment une femme qui prend les devants. Hein. Alors, on a une très très grande évolution. On a aussi un bon groupe d'amis ou des amis que vous allez revoir avec une grande joie. Peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Donc, on est avec des amis. Alors, vous êtes un homme et vous partez un petit peu, j'ai l'impression que soit vous êtes un homme et vous partez, soit vous avez votre compagnon qui part peut-être en mission, peut-être qu'il est à l'extérieur, peut-être qu'il est militaire, ou que sais-je, je ne sais pas, peut-être qu'il fait des va-et-vient, peut-être qu'il voyage beaucoup. En tout cas, voilà. Donc, vous avez l'impression, alors, c'est peut-être des doutes que vous avez. Donc là, cette personne part à l'étranger, part loin de vous. Vous avez toujours l'impression qu'il y a une trahison. Comme si vous avez peur d'une tromperie, de choses comme ça. Vous n'avez pas confiance à 100% en votre partenaire. Hein. Voilà, vous n'avez pas confiance en 100%. Et vous êtes toute seule ou tout seul avec votre famille, vos enfants, et ça vous fait un grand vide. Vous êtes très triste en ce moment. Voilà. Vous êtes aussi une personne qui enfermait un petit peu comme ça dans des mots, dans des... on va dire, vous mettez des superstitions, des croyances, des choses comme ça.
Donc tout ça, il faut en parler, il faut parler autour de vous, aller voir vos amis, sortez, peut-être aller au travail, voilà, détendez-vous, essayez de ne pas penser à des choses comme ça. Bon, vous essayez beaucoup de vous protéger, hein, les amis, hein. On est vraiment dans la protection. Voilà, on est dans la protection. On sent tout ce premier trimestre de janvier, voilà. On se protège, on est dans... Voilà. Alors j'ai l'impression que vous allez, pour des personnes qui ne travaillent pas encore, j'ai l'impression que vous avez trouvé un travail qui va vous plaire, voilà. Et vous allez trouver un compromis entre les enfants d'un côté, le travail de l'autre. Vous allez essayer d'aller travailler quand même, pas laisser vos enfants seuls, donc trouver un mode de garde, mais travailler aussi pour essayer de vous détendre, vous sortir de ce foyer, de ce train-train, de cette façon de vivre qui ne vous convient plus du tout. Là, on a l'impression que maintenant vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez envie de vous accomplir et de plus rester comme ça à la maison. Et voilà. Et pour vous, c'est un échec cuisant de ne pas travailler. Voilà. Il y a une instabilité émotionnelle de le fait de ne pas travailler. Donc vous allez trouver quelque chose pour un job, quelque chose, une solution pour pouvoir gagner votre argent et être autonome financièrement. Et c'est aussi une façon de vous épanouir parce que vous avez compris que, en fait, en travaillant, il y a peut-être un épanouissement que vous n'avez pas quand vous ne travaillez pas. Allez, on va prendre maintenant l'oracle de la triade. Alors, on a une initiation avec la foudre. Merci au guide allié de la dynamique du scorpion. Merci de me révéler donc l'année prochaine, l'année 2022, ce qui va se passer en 2022. Alors là, les amis du signe du Scorpion, ce qui ressort pour vous avec cet oracle de la triade, c'est toutes vos superstitions, vos croyances, vos doutes, etc. Quelquefois, vous pouvez vous enfermer dans une dépression mentale, vous pouvez vous enfermer dans des choses complètement absurdes, des illusions, c'est-à-dire que tout n'est pas rose, bien évidemment, mais tout n'est pas noir. Et vous pouvez très vite vous laisser emporter par vos doutes, vous laisser emporter dans une dépression sans nom, vraiment à pleurer à chaudes larmes, à faire des crises de nerfs, à faire vraiment des crises de jalousie, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un retour en arrière parce que vous étiez arrivé à changer vos énergies et puis à voir la vie d'une autre façon, mais il suffit qu'un événement arrive, un événement un petit peu foudroyant, quelque chose que vous considérez comme un malheur, mais qui n'est pas un malheur, qui est plutôt, on va dire, un blocage. Tout de suite, vous allez entrer dans des discussions, dans des violences. Et puis c'est vraiment trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre par rapport à 2022. On vous met au défi de retrouver un équilibre de vie. Voilà. Donc cet aspect créatif que vous avez, il faut le mettre à bon escient pour retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être refaites ce que vous avez fait auparavant pour trouver cet équilibre. Peut-être que vous avez besoin de parler de ça à quelqu'un, quelqu'un de compétent, voilà, qui pourra vous aider à trouver un équilibre entre cette jalousie et ce calme. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même conflictuel et c'est quelque chose de rébarbatif. Hein, vous l'avez déjà vécu tout ça. Vous avez déjà vécu cette sensation-là. Alors, on sent aussi chez vous qu'il y a une notion de transformation. Vous aimez contrôler tout dans votre vie, donc on est dans le contrôle. On est aussi dans essayer de protéger votre famille, les vôtres. Voilà, donc ça c'est super important aussi. Vous êtes quelqu'un de très spirituel aussi, hein. Vous faites attention à votre âme, à nourrir bien votre corps, à nourrir votre âme de nouvelles choses, etc. Vous essayez de vous débarrasser de toutes ces peurs, de toutes ces situations conflictuelles. Voilà, vous n'avez plus peur. Vous puisez aussi votre foi dans les racines, dans
dans la famille, dans les ancêtres, dans les personnes qui sont parties. Vous essayez d'avoir cette connexion avec les personnes qui sont décédées. Il y a une très très belle connexion entre vous et l'au-delà, et surtout les personnes qui sont parties. Il y a une bénédiction aussi de personnes décédées. Voilà, je sens que les personnes décédées sont avec vous et vous envoient de la lumière, et même quand il fait sombre, même quand il y a les ténèbres, même quand il y a l'adversité, quand il y a vraiment cette adversité de la vie, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, hein, chez vous. Hein. Il y a le retour de la lumière tout le temps, tout le temps. On vous parle aussi d'une femme qui est autour de vous et qui ne vous dit pas la vérité. On a l'impression que cette femme, elle veut pas vous blesser, elle veut pas vous faire du mal. C'est une femme qui est très en fusion avec vous, une femme qui vous aime beaucoup, mais elle vous ment. Elle fait une erreur de vous mentir. D'ailleurs, on me dit que voilà, elle va vous demander pardon, va vous révéler qu'elle est malade, qu'elle est très malade. Voilà, elle va vous le révéler, et ça va vous attrister fortement, parce que c'est une femme qui est très proche de vous. Mais en fait, elle a, comment dirais-je, elle a, on va dire, cherché un petit peu cette situation de maladie en puisant trop dans son corps et en allant trop dépasser les limites. Voilà, on me dit qu'elle a dépassé les limites et que là, elle paye un petit peu les conséquences de ce dépassement de limites. Hein, voilà. Allez, maintenant on va regarder l'aspect, on va dire, sentimental. Donc si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre développement et dans cette recherche pour 2022 des énergies. Allez, on y va. On y va pour le côté sentimental de nos chers amis Scorpions. Allez, que vous réservent les sentiments pour 2022. Donc on a des problèmes familiaux à traiter. Donc ça c'est très très important, ces problèmes familiaux, vous devez les traiter. On va aussi gérer le côté financier du couple, du foyer. Voilà, bon, si vous avez des enfants, voilà, vous gérez vos enfants, vous gérez tout ça. Donc on a pour les couples, certains couples, pas tous, on a une sensation de retrouvailles. Après ce retour de l'être aimé qui est parti peut-être en mission, qui est parti peut-être à l'étranger. Voilà, donc on a toujours l'impression que cette personne ne nous aime pas. Donc on doute beaucoup de ses sentiments. Donc c'est dommage. C'est dommage de douter. Il faut apprendre à pardonner et apprendre à écouter, j'ai l'impression aussi, hein, les amis du Scorpion, parce que vous tirez des conclusions un peu hâtives. Voilà. Donc, des fois, donc j'avais dit que pour certains d'entre vous, il y allait avoir une séparation temporaire, rappelez-vous, au début du tirage. Voilà. Et puis, donc ce break que vous allez faire, vous allez ensuite, bien évidemment, vous réconcilier. Voilà, vous allez vous réconcilier. Mais on vous dit quand même que si vous n'apprenez pas de vos erreurs, eh bien cette façon de ce break va refaire surface, hein, cette séparation temporaire. Vous devrez revenir sur le tapis puisque vous n'avez pas appris de vos erreurs. Donc faites-vous un peu confiance et faites un effort pour, on va dire, comprendre ce qui n'a pas été dans votre couple, et pour justement que ça ne revienne pas. Sur le devant de la scène. Voilà, donc voilà pour l'aspect sentimental. Bon, on a vraiment des fluctuations d'énergie pour le signe du Scorpion. Ça mériterait d'en savoir peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis de toute façon, voilà, vous prenez ça comme un divertissement, bien évidemment. Vous êtes toujours le maître de votre destin. C'est vous qui choisissez le destin que vous voulez avoir. Donc bien évidemment, tout ceci est donc des conseils. Mais prenez ça, voilà, comme c'est venu. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Là, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux tirages. Et puis surtout, n'oubliez pas de consulter votre signe ascendant. À bientôt!